أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui, grâce à Allah, pour continuer notre réflexion, mais surtout notre méditation sur les noms que possède notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'avons tous compris maintenant, le verset, il est devant nous. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Et il nous demande de l'invoquer, de l'évoquer, de l'interpeller, mais surtout de le supplier à partir de ces noms. Et il nous promet de nous répondre. Il nous promet de nous répondre et de répondre à nos besoins dans cette vie, mais surtout dans l'autre vie. Et le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on va étudier aujourd'hui, par lequel nous allons méditer, est un nom que nous prononçons tous les jours. On est appelé à le prononcer quotidiennement. C'est As-Salam, As-Salam, l'apaisant, la paix. Qui ne prononce pas ce nom, ce magnifique nom, tous les jours, dans nos prières, nos demandes, dans nos rencontres, notre salutation, c'est la salutation des gens du paradis. Ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est revenu une seule fois dans le Coran, avec d'autres noms parmi ces noms sublimes. Si nous retournons dans la sourate 59, l'Exode, qu'on appelle Al-Hashr, le verset 23 nous dit هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. C'est lui Allah. Nulle divinité autre que lui. Al-Malik, le souverain. Al-Quddus, le pur. As-Salam, l'apaisant. As-Salam, l'apaisant, la paix. Al-Mu'min, le rassurant. Al-Muhayminu, le prédominant. Al-Aziz, le tout-puissant. Al-Jabbar, le contraignant. Al-Mutakabbir, le fier. Une fois qu'on prononce tous ces noms, qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Subhanallahi amma yushrikun. Gloire à lui, Allah. Il transcende ce qu'il lui associe, ce que les associateurs lui associent. Nous avons compris que ce verset, en tant que nom parmi les noms, est revenu une seule fois. Même si le nom salam, le mot salam est revenu plusieurs fois dans le Coran. As-salam dans la langue arabe, lughatan, étymologiquement, veut dire al-khulas min al-shar, al-najah min al-mahalika, al-bara'atu min al-makruhat. Ça veut dire se débarrasser du mal pour retrouver la réussite, pour retrouver la sérénité, pour éviter l'anéantissement, mais surtout, c'est pour l'acquittement, ça veut dire l'acquittement, de se relaxer de tout ce qui peut nuire. D'autres disent, islamiquement, religieusement, cela veut dire, as-salam, c'est celui qui dispose de la paix à travers sa totale souveraineté et l'absolue perfection de ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala
est l'essence de la paix, de l'apaisement, par le biais de sa totale souveraineté et l'absolue perfection de ses attributs, comme je viens de dire. Allah est très au-dessus de sa création et aucune adversité ne peut l'atteindre, chers frères, chères sœurs, ou entraver sa paix. Allah subhanahu wa ta'ala. As-salam, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minka salam, de lui que ça provient la paix. Wa ilayka salam, de toi que nous prenons la paix. Tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam. Allah offre la sérénité de sa paix à ses créatures. C'est pourquoi As-salam veut dire Al-amanu li khalqi wa wahibu salam li ibadi fala nudrik amnan wala amanan illa min indillahi subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que la paix, la sérénité, la tranquillité, ce qu'il offre à ses serviteurs, parce que s'il a enlevé ou bien il t'a pas éprouvé par la maladie, par la pauvreté, par la faim, et il t'a donné la tranquillité, c'est que le nom salam est avec toi. Allah est avec toi. Il nous enlève ça. Et c'est pourquoi il nous dit dans la sourate Yasin, Salamun qawlan min Rabbir Rahim. La paix, paix et salut, parole de la part d'un Seigneur miséricordieux. D'autres savants comme Ibn Kathir ont dit As-salam ay min jami'i uyub wa naqa'is li kamalihi fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi. Il nous dit la paix, As-salam, c'est nous rassurer sur tous nos manquements, nos défauts, parce qu'il est lui-même complet. Comme nous venons de le dire, Allah est l'essence de la paix, subhanahu wa ta'ala, dans ses attributs et ses actes. Imam al-Bayhaqi nous dit As-salam huwa alladhi salima min kulli aybin wa bari'a min kulli afat wa hadhihi sifatun yastahiquha. Donc c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui donne la paix, qui enlève. Et il n'y a pas en lui ces manquements. As-salam, la paix, chers frères, chères sœurs, annahu alladhi yushi'u as-salam alladhi huwa diddu al-harb bayna ibadi. Grâce à sa paix et l'apaisement, il empêche que ces créatures se font la guerre, même si l'être humain a l'esprit belliqueux, a cette envie d'en découdre avec l'autre, mais Allah, lui, met la paix pour que ces créatures ne se font pas du mal. C'est pourquoi, grâce à son nom, As-salam, et qu'il donne la paix, il nous dit dans la sourate qu'on appelle Al-Ma'ida, ou bien Al-Ma'ida. Cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kullama, à chaque fois, Kullama awqadu nar, toutefois qu'il allume un feu pour la guerre, Allah l'éteint. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Mais à chaque fois que les êtres humains veulent mettre en péril la paix, Allah, par son nom As-Salam, vient l'éteindre.
كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Et ils s'efforcent, les êtres humains, de semer le désordre sur la terre, alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre. Donc Allah aime la paix, aime la tranquillité. C'est pourquoi quand on prie, on dit Allahumma anta salam wa minka salam. Allah, à toi la paix et ça vient de toi. L'islam c'est darus salam. Allahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle que le paradis c'est la maison de la paix. C'est quoi l'islam? L'islam c'est istislam. Dans istislam, il y a le fait de se soumettre à lui, mais le fait d'avoir la paix intérieure et la paix extérieure et de propager cette paix. L'islam nous appelle à l'apaisement. C'est ce que nous appelle tout le temps le Coran. Nous appelle à être, comme disait Yahya ibn Jabir. Il a dit qu'Abu Bakr as-Siddiq disait As-salamu amanullahi fil ard, que la paix est un dépôt de Dieu qu'il nous a confié, nous les êtres humains, sur cette terre. Nous devons le sauvegarder. Tout passe par la paix. Si on a la paix, on peut tout avoir. Sans la paix, on ne peut rien avoir. Et la paix fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta salam wa minka salam. Ya Allah, aminna ya Allah. Donne-nous la paix dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos sociétés et dans le monde entier. Wa sallallahu wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.